Zoé Adjani, l'interprète de Morgui dans Fille du Feu, qui démarre ce lundi 28 août sur France 2, revient avec Télé Loisirs sur une des scènes chocs du début de la mini-série. Ce lundi 28 août, à 21h10, l'excellente mini-série Fille du Feu démarre sur France 2. Inspiré d'une histoire vraie, ce drame plein de rage et de douceur se déroule au Pays Basque, au début du XVIIe siècle, raconte la terrible chasse aux sorcières menée dans la région par le funeste juge de l'Ancre, incarné avec une noirceur parfaite par Bruno de Brandt. Un triste chapitre de notre histoire que cette mini-série explore, avec inspiration, rage et justesse. Une expérience que la comédienne Zoé Adjani n'est pas prête d'oublier, loin de là, et pour de multiples raisons. Zoé Adjani, qui est Morgui, son personnage dans Fille du Feu, la comédienne, nièce de l'icône Isabelle Adjani, livre une touchante performance dans Fille du Feu, dans un rôle pourtant complexe. Morgui, descendante d'une longue lignée de guérisseuses avorteuses, dont le caractère naïf et pur rend plus vulnérable que ses deux grandes sœurs, Jeannette, Annabelle Lopez, et Catherine, Lizzie Brocheret, est en effet un personnage plus complexe à incarner qu'il n'y paraît. Je voulais garder cette énergie brute que je voyais en Morgui dans les 2 premiers épisodes, tout en essayant de la distiller au fur et à mesure, par rapport au monde qui l'entoure. Cela peut être un piège parce que, ne tournant pas en continuité, il fallait toujours se recalibrer et recalibrer cette énergie en fonction des séquences. L'autre piège, c'était aussi de vouloir en faire trop, toujours selon la comédienne, vu notamment auparavant dans le film Cerise. Cela a été vrai challenge pour moi de développer ce personnage qu'on ne sait pas où placer, au fond. Moi-même, je ne savais pas où la mettre moralement ou émotionnellement. Avec ce genre de personnage, on peut aller tout de suite trop loin, trop vite, trop fort et je n'avais pas envie d'être dans cette force. Pour trouver ce juste milieu, ça a été un fin mélange et j'espère avoir réussi. Que Zoé Adjani soit rassurée, ce fin mélange est effectivement réussi. Zoé Adjani, être face à sa mort laisse sans voix à la fin du premier épisode de Fille du Feu. Morgui, rattrapé par cette innommable chasse aux sorcières menée par le juge de l'Ancre et condamné au bûcher. Pour la comédienne, tourner une telle scène est loin d'avoir été anodin, être face à sa mort, si est très particulier. Je ne sais même pas comment le définir. Ça laisse sans voix. Cela ne donne même pas envie de pleurer. Ça fige. D'un coup, on n'est plus rien. Je me suis mise à la place de ces femmes le temps d'une demi-seconde et j'ai peut-être senti à quel point cela devait être traumatisant. Zoé Adjani aborde ensuite ce qui fait aussi la force de Fille du Feu. Tout en étant une série historique, elle a en effet cette capacité à parler de notre époque contemporaine. Je comprends pourquoi des générations ensuite de femmes, et d'hommes d'ailleurs, se sont pliées au pouvoir en place. Le poids d'une vie n'est rien en fonction de l'époque à laquelle on vit, ou même de sa situation géographique. La lapidation existe encore malheureusement. La beauté du sentiment et la rage qui anime Fille du Feu, les téléspectateurs vont pouvoir la découvrir dès ce lundi 28 août à 21h10 sur France 2.